Bon alors, petit tuto sur le matériel qu'on va prendre pour le GR20 pour 5 jours. Donc déjà, le sac, c'est un sac 32 litres avec la place pour une poche à eau. Une poche à eau, des rangements à l'intérieur et à l'extérieur. Barre de renfort pour le dos. Sac 2 terres. Donc tout rentre là-dedans. Juste, mais tout rentre là-dedans. Ensuite, j'ai tout rangé par poche. Donc dans cette poche, on a tout ce qui est petites affaires. C'est-à-dire que j'ai caleçon, 3 caleçons, 2 bonnets, un sous-bonnet et un gros bonnet, des gants pour le froid et sous-gants, 2 bœufs, caleçon encore, une paire de chaussettes longues pour le soir, pour les refuges, et une paire de chaussettes courtes pour la journée. Donc en tout, j'ai 3 paires de chaussettes, 2 courtes et une longue. Donc voilà, je range tout par sac, au moins je sais où ça se trouve. Ensuite, une autre petite poche. Donc là, c'est plus affaire chaude. Donc là-dedans se trouve une serviette Décathlon qui prend pas de place, un pantalon imperméable de préférence, un t-shirt thermique conçu pour -5 à -10 degrés, acheté chez Decathlon, un collant chaud, un deuxième t-shirt thermique mais pour des températures entre 5 et 15 degrés, Salomon, un t-shirt manche courte et une polaire. Donc pareil, je mets tout dans cette poche, comme ça, une fois que c'est dans mon sac, je sais que toutes ces affaires sont dans cette poche et j'ai juste à tirer la poche. Ensuite, j'ai un poncho pour la pluie. Donc comme ça recouvre mon sac et moi en même temps. Donc c'est parfait. Un kawaii Gore-Tex, élément indispensable. Ensuite, une doudoune que j'ai acheté chez Decathlon, 100 €, conçue pour des températures allant jusqu'à -10 degrés. Donc en plume, indispensable, élément indispensable. Bien prendre à sa taille aussi. Ça prend pas de place, c'est très pratique. Ensuite, j'ai une casquette. Ça, une casquette de trail running. Donc ça fera vraiment l'affaire pour les 5 jours. Elle prend pas de place, rétractable, c'est parfait. Casquette ASICS. Les chaussures, donc j'ai des Cascadia Brooks. Je crois que c'est le dernier modèle. C'est les 12. Ouais. Donc il y a une bonne partie cramponnée en dessous. Elles sont pas Gore-Tex, mais elles font l'affaire. Après, des bâtons. J'ai des bâtons carbone, Redline. Des bâtons de trail. Pareil, très légers, qui prennent pas de place. J'ai juste peur de leur résistance. Donc ça sera un bon test. Donc tac, ça je pars avec, donc ça prend pas de place dans le sac, c'est parfait. Là. Une montre de running pour avoir le tracé GPS. Si vous voulez suivre notre tracé, notre aventure sur Strava, ça sera au nom de Titus Briquet et Andorre de Bruns. Camping pour le refuge, une paire de tongs, indispensable aussi. Ensuite, un tupperware rétractable. Donc ça c'est parfait, ça prend pas de place. Dedans j'ai une fourchette en plastique que j'ai coupée pour prendre moins de place, une cuillère en plastique et un couteau.
sac. Ensuite, là j'ai une autre poche, plus pour des éléments un peu électroniques. J'ai ma frontale. J'ai une paire de lunettes avec des verres catégorie 3. Donc ça c'est très important et à ne pas négliger du tout, le soleil. Ensuite j'ai une crème pour les pieds anti-friction. J'ai des embouts pour les bâtons parce qu'il faut savoir que sur certains treks, les embouts type pointus comme ça ne sont pas acceptés, donc il vaut mieux avoir des embouts comme ça qui sont en caoutchouc et qui permettent du coup d'utiliser les bâtons tout au long du trek. J'ai ça aussi au cas où il y a de la neige, mais ça c'est un peu en plus facultatif. Des câbles de la frontale, câble de la montre pour la recharger. J'ai une petite batterie solaire aussi. Tac, voilà, donc je mets tout dedans, comme ça je sais où c'est et ça permet de vite l'attraper dans le sac. Mon sac de couchage, donc sac de couchage qui fait 3,5 litres, 750 grammes, qui va jusqu'à des températures de moins 6 degrés en température extrême et température de confort 6 degrés. Donc je pense que comme on dort dans les refuges, ça suffit, ça prend pas trop de place. On peut même l'attacher s'il fait beau à l'extérieur du sac avec un petit mousqueton ou une petite sangle. Donc nickel, très content. En plume, un petit gobelet en aluminium, boire le thé ou boire le lait le matin. Ça c'est parfait parce qu'on peut aussi l'accrocher sur le sac. Vous verrez que moi je l'ai accroché sur le sac parce que c'est beaucoup plus pratique. Une poche à eau de 2 litres que je vais mettre dans mon sac. Donc ça me permet de pas avoir de bouteilles et surtout de ne pas enlever mon sac pour boire à chaque fois. Donc ça c'est nickel. Ensuite on va passer, ça c'est un petit plus en fait, c'est vraiment au cas où s'il nous arrive quoi que ce soit. C'est un réchaud militaire. Donc c'est voilà, ça, je vais vous montrer comment ça se présente, mais c'est utilisable que quelques fois. Voilà, il y a des pastilles comme ceci que l'on allume sur un petit étui en aluminium et on peut faire du feu et surtout se réchauffer avec. Donc ça sert toujours. Matériel obligatoire, couverture de survie. Et j'ai 2 briquets au cas où. Tout ça dans une poche imperméable. La pharmacie. Donc là, c'est un peu l'élément crucial. Pharmacie et trousse de toilette. Parce que voilà. Donc petit savon à main qui va nous permettre de nous laver et qui nous servira aussi de déodorant pour le matin. On humidifie un peu et on passe sous les bras. Dentifrice. Bon, j'ai que celui-là. C'est de 12 ans, c'est pas grave. Ça c'est stick pour les lèvres, indispensable. Brosse à dents, petite brosse à dents, très légère. Stick de crème solaire, voilà, indispensable aussi. Ça c'est pour les coups de mou, courbatures, Sportéine. Donc si vous connaissez pas, c'est très pratique. Toujours dans le préventif, du tape, des bandes de tape prédécoupées, comme ça il n'y a plus qu'à appliquer. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de différentes tailles. Alors j'ai du Smecta, sparadrap. Donc ça pour les ampoules, tu te découpes un bout et tu le mets là où tu as avant que tu aies l'ampoule, c'est le mieux. Smecta encore. Ça c'est pour se laver les mains si il y a une plaie. Ça c'est pareil pour se laver les mains. Ça c'est une crème en cas de brûlure. Petit morceau de strap.
Ça, ce sont des gants au cas où il y ait une plaie. Ça, c'est pour se nettoyer les yeux. Ok. Ensuite, j'ai pris des petits pansements. Ça, c'est du Stéristrip. Des compresses stérilisées. Un pansement, un petit pansement, un grand pansement. Des compites comme ça pour ajuster la taille et des compides comme ça. Et des ciseaux indispensables. Ensuite, on a un peu de médicaments plus précis au cas où on ait des problèmes un peu plus graves. Donc ça, c'est amoxicilline, c'est contre les infections. On en a pris 2. Ça, c'est Spasfon, mal de ventre. Ça, c'est je me souviens plus. Bref, c'est des petits médicaments contre les allergies. Palier 1. J'ai les mêmes paliers 2 qui sont à l'intérieur. Ça, c'est pour les maux de... les brûlures d'estomac. Donc, c'est Malox. Ça, c'est anti-vomitif. C'est Vogalène, anti-vomitif. Et un Acupan. Alors ça, c'est dérivé de la morphine. C'est vraiment douleur niveau 2 si vraiment il arrive quoi que ce soit et que nous sommes les premiers sur les lieux. Donc j'ai mis tout ça là-dedans pour prendre un minimum de place et pour garder tout ça vraiment à portée de main. Donc tout rentre à portée de main dans mon sac. Je vous montrerai où je le mets. Mais ça prend pas du tout de poids, un petit peu de place, mais pour moi c'est indispensable. Enfin, pour terminer, donc la nourriture. Je vais vous montrer en fait ce qu'on a pour un jour de nourriture. Et en fait, on va avoir ça quasiment pour les 5 jours. Sauf que on va faire le GR sur 5 jours. Les 3 premiers jours, on est en autonomie totale. Et ensuite, un copain nous rejoint à la moitié, donc au col de Vitsavone, pour nous apporter le reste de la nourriture. Donc pour l'instant, moi j'ai fait les 3 jours comme ça. Pareil dans un sac, dans une poche. Donc j'ai marqué jour 1, jour 2, jour 3. Je vais vous montrer de quoi sont composés donc, ces sachets. Donc dans mon sachet, j'ai 3 autres petits sachets. Donc les 3 sachets sont pesés. J'ai à manger donc pour le matin. Alors à l'intérieur j'ai mis du lait en poudre, des flocons d'avoine, des muesli au chocolat, un sachet de café soluble et une barre protéinée. Donc c'est 145 grammes, 625 calories. Donc ça c'est parfait pour se lancer le matin, même si c'est dur de manger. Le midi j'ai mis donc des M&M's, de la noix de coco en cubes, du saucisson et des noix de cajou salées, plus 2 galettes de faritas au blé complet, c'est les plus caloriques. Donc là ça fait 380 grammes. Donc il faut savoir que c'est le poids qu'on n'aura plus après. Ça c'est pour le soir. Donc des lentilles, j'ai mis 150 grammes de lentilles et 250 grammes de pâtes parce qu'on peut se faire à manger pour le lendemain. Et un cube magique pour donner un peu de goût. Et j'ai même pris ça. En fait c'est un assortiment de plusieurs épices. Donc il y a coriandre, herbe de Provence, sel, poivre. Donc pour mettre dans tous les repas du soir, c'est parfait. Pour donner un peu de goût. Ça, je ne l'ai pas pesé, mais voilà, ça fait... on arrive à 400 grammes. Donc ça pour les 3 repas, c'est pas mal. Ensuite, j'ai laissé dans la grande poche de quoi manger durant les pauses. Donc j'ai un Snickers, une barre protéinée, du lait concentré,
une compote, quelques M&M's. Donc voilà. Et tous mes sachets en fait sont constitués comme ça. Pour le matin et le soir. Et par contre pour le midi ça varie un peu. Je vais essayer de changer un petit peu. Donc après j'ai rangé mes sachets de la façon suivante. C'est-à-dire que j'ai mis tout au fond. J'ai mis tout au fond ce qui était pour le soir. Ensuite le midi et le matin. Voilà, comme ça j'ai plus qu'à le prendre dans l'ordre. Et ça paraît rien, mais au final ça nous aide beaucoup. J'essaie de le compresser. Donc ça c'est du poids. Je vous avoue que ça prend beaucoup de poids dans mon sac. Mais c'est du poids qui s'en va au fil des journées. Donc plus on avance, plus le sac sera léger. Donc vous verrez comment j'ai rangé, parce que j'ai fait un timelapse, comment j'ai rangé dans mon sac. Mais en gros j'ai mis tout ce qui allait le moins me servir dans la journée tout au fond. C'est-à-dire que j'ai mis mon sac de couchage, plus mon réchaud militaire, ma couverture de survie au fond, ainsi que mon tupperware. Donc ça c'est pour ce que je vais pas prendre dans la journée. Deux poches avec mes deux vêtements, mes deux sacs de vêtements. J'ai mis ça, c'est tout ce qui est un peu les appareils électroniques, les câbles et tout. J'ai mis la bouffe. Donc même si j'ai les 3 jours, je préfère avoir tout le sachet de bouffe ici. Et voilà, l'avoir en haut. Et ensuite j'ai mis ma doudoune. Donc ça rentre vraiment pile poil, vous verrez. J'ai le sac qui fait 10,7 kg sans l'eau. C'est-à-dire que je pense que je vais remplir à peu près 1,5 litre d'eau que je remplirai à chaque fois. Donc sans l'eau et voilà. Et ensuite là-haut, donc c'est des poches un peu rapides, j'appelle ça des poches rapides. Je mets vraiment ce qui est indispensable, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, je mets ma pharmacie. Voilà. Et rien d'autre. Et à l'extérieur, j'ai mon poncho. Et mon coupe-vent Gore-Tex. Donc comme ça me permet de, si je suis en train de marcher, j'ai pas besoin de retirer tout ce qu'il y a dans mon sac. S'il y a une averse, je mets soit mon poncho, soit ma veste Gore-Tex. Et s'il y a une blessure ou quoi que ce soit, j'ai la poche ici à l'intérieur de la pharmacie. Pareil pour le téléphone, s'il faut avertir qui que ce soit. One day one woman asked him, what do you to survive? He said, oh my dear, listen here, and this is what I cry. On my feet I wear 2 shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to the Bobby Marley legacy. On my knees they've got some cuts and bruises from my skating all my days. Because I went skating with my friends, my travels drift away. I say my legs they're wearing baggy pants. I like to move around cause getting down and jumping up, these are some good things that I found. Stick got a slinky belt with a clip that's quick to open. Because the loving is the sweetest thing, and from my waist it happened. And my stomach's got some tasty food that's making me feel good. Because sharing some meals is something I wish the world could do. And my chest it wears a singlet, on my chest it beating proud. On my chest suggests I am a man that no institutions will knock round. And around my neck is superstition.